Tu vois toutes ces personnes? Elles se démènent pour une chose, faire partie des 144 000 des futurs prêtres qui régneront dans le monde lorsque les prophéties de l'Apocalypse seront accomplies. Mais pour avoir une chance d'être dans cette élite, il faut être désigné par cet homme. Lui, c'est leur leader. Il s'autoproclame Messie et prétend que Jésus-Christ lui est apparu. Il s'appelle Lee Man-hee et aujourd'hui on va parler de son mouvement Shincheonji. Toutes les images qu'on t'a montrées depuis le début viennent de Corée du Sud. Mais il faut savoir que Shincheonji s'est aussi implanté en France. La vraie lumière dans le monde religieux, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Le problème, il a été signalé plusieurs dizaines de fois à la Miviludes pour dérive sectaire. Shincheonji m'a volé mon innocence. À l'époque, j'étais quelqu'un qui faisait confiance aux gens. Aujourd'hui, je peux même douter du bonjour de quelqu'un, parce que je me dis, c'est quoi tes intentions en fait? Qu'est-ce que tu veux? Il y a quelque chose psychologiquement qui a été brisé. Elle, c'est Laura. Et à seulement 18 ans, elle a intégré l'organisation qu'elle a quittée il y a tout juste un an. Je suis resté 2 ans et demi, voire 3 ans, si mes souvenirs sont bons, à Shincheonji. Si elle tient à rester anonyme, c'est parce qu'elle ne souhaite pas être reconnue par ses parents, encore très affectés par l'impact de Shincheonji sur leur famille. Je mentais tellement que mes parents avaient même peur de moi, j'étais une menteuse professionnelle. Avant de te raconter son histoire, il faut quand même qu'on retourne à la base. C'est quoi Shincheonji? Déjà, le mouvement se présente sous plusieurs noms. Shincheonji, Église de Jésus, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre ou encore Temple du Tabernacle du Témoignage. Les anciens membres que nous avons contactés sont unanimes, aucun recruteur ne vous parle de Shincheonji au départ. On m'a juste dit que c'était une académie biblique, que voilà, on apprenait la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, et c'est comme ça que en fait j'ai rejoint Shincheonji. À l'origine de Shincheonji, oui, on va le dire beaucoup dans cette vidéo, il y a Lee Man-hee. Il a 93 ans et il a fondé l'organisation en 1984 en Corée du Sud. Donc le pasteur promis, c'est cette personne qu'on doit suivre pour pouvoir avoir le salut et la vie éternelle. Et il a construit un véritable culte autour de sa personnalité. Qu'il a même pris le rôle de Jésus en fait, parce qu'on faisait des éloges à son nom. Il y avait des musiques carrément où on parlait de lui. Je vais dire, c'était vraiment le personnage principal. Et c'est Lee Man-hee lui-même qui choisirait les 144 000 élus parmi l'ensemble de ses fidèles. C'est vraiment la crème de la crème, c'est vraiment les supérieurs, les personnes qui vont régner. Le hic, c'est que personne ne sait qui les lira, ni quand d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il garde ses adeptes dans le mouvement. Aujourd'hui, Shincheonji revendique plus de 300 000 membres dans plus de 100 pays. En France, le mouvement s'est implanté officiellement en 2021. Sur Instagram, le compte français totalise plus de 11 000 followers, mais le nombre de fidèles serait gonflé selon nos différents témoins, car Shincheonji compterait celles et ceux qui ont quitté l'organisation. Attends, Shincheonji compte 300 000 membres, mais seulement 144 000 seront élevés au rang de grands prêtres. Alors pourquoi sont-ils autant à rester? En plus des 144 000, il y a ce qu'ils appellent la multitude en blanc. Eux aussi seront sauvés, mais attention, ce rôle est beaucoup moins prestigieux. Une fois, je me souviens que j'avais dit que sur la multitude en blanc ou 144 000, moi, tant que je suis sauvé, ça me va. Et il y avait une fille avec qui je discutais, elle me dit, tu manques d'ambition, non, faut aspirer à être 144 000. La compétition est rude entre les adeptes. On est tous en train de se battre pour être 144 000. Quitte même à dénoncer les autres. On se surveille entre nous, dans l'organisation, on se balance un peu entre nous, quoi. Mais alors, pourquoi et comment Laura a intégré l'organisation? Lorsque Shincheonji l'approche, Laura, déçue par l'église qu'elle fréquentait à ce moment-là, ne s'y rend plus. C'est mieux de vivre sa vie 2 fois toute seule, chez soi, parce que les églises, on raquette des gens, on les escroque de l'argent. Je me suis dit, en fait, finalement, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? C'est là qu'une amie lui propose de suivre quelques cours en ligne. Laura y prend goût, on lui demande sa carte d'identité. C'était en 2021 et elle ne le savait pas encore, mais elle a intégré Shincheonji. En plus des nombreuses heures de cours bibliques qu'elle suit scrupuleusement, Laura doit recruter de nouveaux membres. L'objectif, c'est que tout le monde ait une mission. Tout le monde doit évangéliser, tout le monde doit ramener quelqu'un. C'est même pas discutable. Pour ceux qui sont en Île-de-France, ils devaient aller sur des lieux d'évangélisation, donc ce qu'ils appellent des fields. Donc il y a Châtelet, Gare du Nord, Gare de Lyon, Saint-Lazare, vraiment toutes les gares où il y a beaucoup d'affluence, etc. Et Shincheonji recrute même sur les réseaux sociaux. Donc je devais aller sur Instagram et je devais voir les personnes par exemple qui ont une bio chrétienne ou qui ont un verset biblique. Là, la manipulation commencerait à s'opérer. Et donc je commence à écrire à cette personne-là, me nouer d'amitié avec elle. Et quand je suis déjà un peu bien dans la conversation avec cette personne-là, en fait je lui propose d'intégrer l'académie. Une chose a particulièrement retenu notre attention dans les différents témoignages que nous avons recueillis. Tous et toutes sont unanimes sur le profil de personnes recherchées par le mouvement en France, des personnes noires.
D'après ce que les Coréens nous ont raconté, ils évangélisaient d'abord les personnes blanches. Mais ils se sont rendus compte que les personnes blanches, en fait, n'adhéraient pas à ces préceptes. Au fur et à mesure, Laura se sent constamment scrutée par Shin Chonji. Tu commences à t'isoler, tout simplement. Jusqu'à perdre le lien avec sa famille. Avant d'intégrer Shin Chonji, j'étais très fusionnel avec mes parents, on s'entendait super bien. J'ai commencé à prendre mes distances avec eux. On nous apprend que tous ceux qui sont à l'extérieur de Shin Chonji, Dieu les considère comme des bêtes. Faut pas dire à nos proches qu'on est dans l'organisation. Parce qu'en fait, c'est un secret, comme ils disent, et que Dieu, il donne pas ses secrets à tout le monde. Je réfléchissais même plus pour mentir. Ça veut dire que, limite, le mensonge, il coulait dans mes veines, parce qu'on m'apprenait, en fait, que tant que c'est pour la bonne cause, tant que c'est pour Shin Chonji, en fait, c'est acceptable. Pour se focaliser davantage sur Shin Chonji et sur les conseils de son évangéliste, Laura décide de quitter le foyer familial. Désormais, on lui demande de l'argent. Ma bourse, elle était à 490 et quelques d'euros. Mon loyer, il était à 300 euros, sans compter l'électricité. Des fois, je me retrouvais avec des 60 euros d'électricité. Ce qui lui reste pour vivre dans le mois, c'est-à-dire une petite centaine d'euros, Laura le donne à Shin Chonji. Quand j'ai intégré l'église, en fait, on te dit que il faut pas voler Dieu. Et une fois, il y a le chef du département des finances qui est venu m'écrire sur Telegram et qui m'a dit voilà, tel mois, vous avez promis de donner telle somme. Donc très vite, en fait, je me suis écroulé sur les factures. Il ne faut pas voler Dieu, mais en 2021, Lee Man-hee a lui-même été condamné à de la prison avec sursis par la justice coréenne pour avoir détourné près de 4 millions d'euros de son organisation. Des infos qu'on retrouve facilement sur internet. D'ailleurs, on y retrouve un tas d'articles qui critiquent Shin Chonji. Alors pourquoi Laura n'a pas quitté le mouvement plus tôt? Au début, on nous fait regarder une vidéo d'un serpent, de comment le venin d'un serpent il agit. Et on nous dit, vous voyez comment le venin il agit, en fait, bah, c'est comme ça. Ils nous enseignent que Internet c'est le poison. Surtout que là-bas, on leur apprend une chose. Il y a Shin Chonji et il y a l'enfer. Et comme il y a cette peur de l'enfer là, parce qu'en dehors de Shin Chonji c'est l'enfer, même si tu as des doutes, tu comprends pas tout, tu dis bah en fait je reste. Au bout de 2 ans et demi d'emprise, Laura sort enfin de l'organisation grâce à Netflix. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis dit bon je vais me regarder des séries. Et donc dans mon feed Netflix, je vois un documentaire. Et je me dis mais attends, est-ce que c'est pas un documentaire de secte? Plus j'avance dans le documentaire, plus je me dis mais en fait ils ne parlent pas de Shin Chonji, mais dans tout ce qu'ils font, j'ai l'impression que c'est Shin Chonji en fait. Là, c'est le déclic. Je me suis effondré, j'ai commencé à pleurer, j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps en fait. Comment est-ce que, en sachant tout ça, je peux rester dans cet endroit, je peux ramener des personnes dans cet endroit? Pour moi, c'était pas possible en fait, et j'ai pris la décision de partir. Les répercussions psychologiques sur Laura sont violentes. Je devais réapprendre à vivre, je devais réapprendre à penser par moi-même. Je me souviens même pour manger, je demandais souvent à ma mère si je pouvais manger. Il fallait que j'ai l'aval de quelqu'un pour faire quelque chose en fait. J'ai vu des psychologues, il y a quelque chose psychologiquement qui a été brisé, il y a eu énormément de traumatismes. On sait qu'on rentre dans ces organisations-là, mais on ne sait pas quand on sort. Lorsqu'elle a finalement quitté le mouvement début 2024, Laura a fait un signalement auprès de la Miviludes et elle est loin d'être la seule. Pour rappel, la Miviludes, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. La Miviludes nous informe avoir reçu, fin 2024, près d'une trentaine de demandes d'informations et de signalements au sujet de cette église et que la moitié de ces signalements sont récents et certains sont actuellement en cours d'analyse.